Ça fait plusieurs années que la communauté Forza attend l'ajout du Renault Espace F1 sur Forza Horizon 5 ou sur n'importe quel jeu de la licence en réalité. Je ne sais pas si le Espace F1 arrivera un jour sur le jeu. En attendant qu'il arrive, les développeurs ont mis un nouveau véhicule dans le même délire que vous pouvez un peu déguiser en Renault Espace F1 en lui mettant la livrée qui va bien et aussi bien sûr en coupant le son du jeu puisque, oula, c'était bizarre ça non? Je sais pas si ça se verra et si ça le refera en conduisant ce véhicule là, mais quand on est passé de la première à la deuxième, ça fait un truc ultra bizarre. Le véhicule il a fait une espèce de micro burn et on a pris genre 20 km/h d'un coup. Bah bon, je ne sais plus ce que je disais. Oui voilà, vous pouvez le transformer en faux espace F1 avec la livrée et surtout voilà, en coupant le son du jeu puisque malheureusement là nous n'avons pas le V10 de F1 comme sur une Renault Espace F1, mais on a un moteur électrique qui d'ailleurs honnêtement est un des moteurs électriques du jeu qui sonne le plus comme un aspirateur. Hein. Souvent les gens aiment bien blaguer là-dessus et disent ouais les voitures électriques c'est des aspirateurs. Là pour le coup, vraiment ça sonne comme un aspirateur. Donc pour information, ce véhicule pour l'instant est complètement d'origine. On va le tester là pour l'instant d'origine et après avec les améliorations sur le tracé du Top Gear Equinox, histoire de voir un petit peu de quoi il est capable niveau chrono. Pour information aussi, ce véhicule est dans un pack payant à 4,99€ qui, si je dis pas de bêtises, s'appelle le Acceleration Car Pack. Pack donc qui ajoute 4 voitures et d'ailleurs je veux bien votre avis là-dessus en commentaire. Mais pour moi je trouve que c'est un des meilleurs packs, on va dire en termes de rapport voiture intéressante prix. Il y a toujours d'habitude dans les packs une ou deux voitures un peu OSEF qu'on n'a pas forcément envie de tester. Là les 4 voitures m'ont intéressé et je vais probablement tester les 4 en vidéo dans les jours qui arrivent. Alors pour différentes raisons. Celui-ci parce qu'effectivement le délire est un peu débile, même si vraiment j'aime pas les voitures électriques. Je voulais voir ce que ça donnait sur le jeu, vu que les performances de base sont quand même assez impressionnantes. La McLaren Sabre, c'est aussi une voiture assez intéressante, même si pas si rapide que ça. La GT500, bon c'est évidemment un monstre et j'ai très hâte de faire une configuration Eleonore sur Horizon 5 avec. Et on a aussi la Ginetta, qui n'est pas très connue comme marque, mais qui est une voiture quand même assez performante, très légère, et je pense qu'avec les bonnes améliorations, ça peut devenir un monstre. Donc un petit pack assez sympa au final, plus que beaucoup d'autres qui ont été proposés sur le jeu à l'époque. En tout cas voilà, c'est un DLC, 4,99€ pour ces 4 véhicules. Là on est full stock, on est en S2 950 d'origine. Et donc on a le Super 24 qui fait d'origine 1900 putain de chevaux, ce qui est quand même assez énorme. Alors après, il est très lourd, de base il fait 1 tonne 9. Et honnêtement ça se sent à mort dans le pilotage, hein. J'ai pas envie de taper sur les électriques encore une fois de plus, mais ça freine mal, voilà, ça freine mal et ça tourne mal. Et en vrai, on avait aussi sur le jeu le Super 22 et le Super 23. C'est le même délire, hein. En gros c'est Ford qui met des châssis de voitures de course sous des coques de monospace et d'utilitaires de chez Ford. Et le Super 22 et le Super 23, qui sont pourtant des véhicules qui ont 20 ans ou 30 ans, sont peut-être pas plus rapides que ça en ligne droite, mais en tout cas en virage, c'était le jour et la nuit, hein. C'était complètement bien plus intéressant que ça à conduire et bien plus performant. Mais on fait 3.14 815 et honnêtement, d'origine c'est pas mal. On est devant une F50 GT d'origine, on est derrière une Ultima d'origine, et en vrai on est top 12 actuellement. Des voitures d'origine évidemment, vous l'aurez compris. Donc on va aller se l'améliorer, se le régler, et puis se le retester sur le circuit de Top Gear Equinox, voir un petit peu ce que ça va donner justement avec ces perfs modifiés. Mais voilà, pour info, 1900 chevaux, 1900 kg, 0 à 100 en 1 seconde 9. Ça par contre c'est vrai qu'il n'y a que les électriques qui arrivent à faire des trucs comme ça, on va dire, dans les voitures modernes. VMAX 355 avant réglage. Et puis oui, c'est une voiture qui a été effectivement révélée à l'époque au circuit de Goodwood. C'est un des plus gros événements auto de ces dernières années. Là où voilà, les salons de Genève, les mondiales de l'auto et tout s'est un peu cassé la gueule parce qu'il n'y a que des voitures éclatées. Goodwood, ça reste quand même un super endroit pour se réunir et pour aller voir des voitures vraiment folles qu'on ne voit pas partout ailleurs. Donc là évidemment la livrée de l'espace F1 est à l'envers parce que la caméra est du mauvais côté. Mais sachez que j'ai créé cette petite livrée, que vous pouvez la télécharger si vous avez envie. Et que vous pouvez la trouver avec mon pseudo Equinox. Donc n'hésitez pas, voilà, ça vous permet de rouler en fake espace F1 des familles. Mais même s'il manque quelques petits détails. D'ailleurs, petite question là pour ceux qui font beaucoup de livrées ici. Pourquoi quand j'ai copié-collé mes stickers d'un côté à l'autre, ça n'a pas tout à fait copié-collé les mêmes choses. C'est-à-dire que là vous voyez sur l'aile, le rond noir qui est autour de l'aile avant, il est décalé par rapport à l'autre côté, ou sur l'autre côté ça tombe bien pile poil en face de l'aile. Je sais pas pourquoi ça fait ça, j'ai pas réussi à corriger ça, on va dire simplement.
Je trouve ça chelou. Donc si quelqu'un sait, je veux bien savoir en commentaire. Bon là, en tout cas, on a amélioré, il n'y a pas beaucoup d'améliorations, donc on va forcément pas avoir malheureusement un gros gain de performance. Par contre, on va quand même passer un peu de temps à la régler parce que je pense qu'avec les réglages, il y a moyen probablement de gagner quand même un petit peu de temps. Bon bah vous savez quoi, c'est parti hein, pour le deuxième et dernier test de ce véhicule-là sur le Top Gear Equinox. C'est vrai que d'habitude on teste plus que ça les véhicules, mais là en fait il n'y a tellement pas d'amélioration que au final on va faire des chronos un peu similaires. Donc là il y a quelques améliorations, on a gagné un peu de poids, et surtout les régler, donc ça devrait mieux tourner. On verra le chrono. En tout cas là déjà ça freine mieux. Ça freine mieux et ça tourne mieux aussi. Et ouais, il y a toujours cette espèce de bug bizarre quand on passe la deuxième. Et ça l'a fait aussi quand on passe de la deuxième à la première. On a une espèce de micro-freeze de la voiture qui... c'est comme si d'un côté on avait une espèce de micro-boost au passage de la vitesse et de l'autre côté au ralentissement on avait une espèce de super freinage. C'est assez bizarre. Je pense que c'est un bug, très honnêtement. Que dire de plus sur cette voiture-là? Honnêtement, je pense pas grand-chose. Ils ont refait il y a pas longtemps fort d'une évolution de ce modèle-là qui fait maintenant plus de 2000 chevaux qu'ils ont engagé pour je sais plus quelle course de montée où, bah faut le dire, il a fait des bons chronos. Je crois qu'il a même eu genre le record sur le circuit sur lequel il était utilisé. C'est voilà, c'est comme ça. Il est assez rapide IRL, mais sur le jeu, il est pas si dingue. Ah, aussi petite features aussi sur ce jeu-là et sur ce véhicule-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le switcher de 4 roues motrices à drift, comme par exemple avec le Ford Mustang Mach-E, qui était un autre véhicule de mise à jour de Forza Horizon 5. On peut, quand on est à l'arrêt et quand on est dans l'open world, ça marche pas en course, on appuie sur son joystick, on fait un clic avec le joystick gauche, et ça switch de mode de conduite. Et là, du coup, ça nous fait passer de 4 roues motrices à drift, et je suppose que drift, c'est Pro Plus. Mais par contre, dites-vous bien que, à mon avis, quand vous passez en Pro Plus, ça fait comme le Ford Mustang, en fait, simplement, ça coupe les moteurs avant. Et du coup, on se retrouve effectivement avec une Pro Plus, parce qu'il n'y a que les moteurs à l'arrière qui fonctionnent. Par contre, on n'aura que la moitié de la puissance. Donc vous n'aurez pas genre 1900 chevaux en Pro Plus, je pense que vous aurez la moitié. Voilà, bon, il se manie beaucoup mieux, très honnêtement. Voilà, c'est juste pas, à mon avis, méga rapide, mais il est plus maniable et plus agréable à conduire que d'origine. Donc on va voir le chrono final, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à venir aussi me follow sur Twitch, sachant qu'en ce moment je fais quand même beaucoup de live entre, on va dire, les tournages de vidéos pour la chaîne ici, pour la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, et puis bien sûr aussi à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo, qui, je le rappelle, vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Nous on va finir tranquillement ce petit tour. Sachez qu'en fin de vidéo, comme d'hab, je mettrai le classement du Top Gear Equinox. Si vous avez envie de voir quelles sont les 10 meilleures voitures du jeu actuellement. Et sachez qu'aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait justement une mise à jour en vidéo des 10 voitures les plus rapides du jeu. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si bah, vous avez envie de connaître la méta actuelle de Forza Horizon 5. Allez, l'avant-dernier virage. 2,56, ouais, on va gagner un peu de temps. Je pense qu'on va gagner pas loin d'une dizaine de secondes en fait. Un truc comme ça. Peut-être pas quand même, j'abuse. Ouais, entre 5 et 10 secondes. Allez, ligne droite finale. Vous voyez, à chaque fois que je passe la 2, c'est chelou. C'est chelou de fou. Et on est à 3,10,065. Donc ouais, 5 secondes de gagné. Ouais, honnêtement, c'est pas dingue. Hein. On fait un peu mieux qu'une Aventador SV. On fait moins bien qu'une Bugatti Divo. Alors que pourtant, la Divo fait, dans mes souvenirs, 300 chevaux de moins. Et pourtant, la Divo, c'était pas dingo. Hein. Et ouais, on fait un peu moins bien qu'une Salen S7 LM. Donc c'est pas dingo. Voilà, après, là on est classé dans le top 50. Voilà, dans le top 50 des voitures de Forza Horizon 5. C'est pas monstrueux, ça reste marrant, et ça reste un peu, on va dire, inhabituel comme véhicule sur le jeu. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, et n'oubliez pas que je mets le classement dans quelques instants. Allez, ciao!